C'est journal dès 7h à la une d'actualité de ce mardi matin. Les couples présidentiels au milieu d'une inondation des dernières pluies à Kinshasa. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la première dame Denise Nyakero Tshisekedi sont allés au stade 4 pour compatir avec ses sinistrés. Le couple présidentiel a aussi visité le 20 victimes malades internées à l'hôpital Vijana. On y revient dans ce journal. Également au sommaire de votre 7, retour à la normale sur la route nationale numéro 1. Les véhicules peuvent enfin circuler sur toutes les deux bandes dans les tronçons compris entre Kinshasa et Kasangulu. Ce tronçon a été coupé il y a quelques jours après le dernier pluvienne, une situation qui a compliqué davantage la circulation. Les travaux sont réalisés par l'agence congolaise de grands travaux. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue sur le régional radio-télévision nationale congolaise. Premier lundi du mois d'avril, c'était hier, comme à la coutume, tous les magistrats de l'RDC se sont réunis pour la première assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature, une assemblée qui ne s'est plus tenue depuis 2008. Pendant 10 jours plus tôt, ils vont statuer sur le fonctionnement du pouvoir judiciaire en RDC. Plus précision avec Guilin Kabalundi. Conformément à la Constitution, c'est 7 avril 2025, lundi du mois d'avril, le Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni pour la toute première fois depuis sa création en 2008 pour tenir sa première assemblée générale ordinaire. Tous les membres de droit, ceux venus de 26 provinces du pays et ceux de son bureau, vont statuer pendant 10 jours sur le fonctionnement du pouvoir judiciaire. En sa qualité de magistrat suprême, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a tenu à ouvrir personnellement les travaux des premières assemblées générales, 18 ans après la grande réforme qui a créé cette institution judiciaire, quelques mois après les états généraux de la justice qui avaient recommandé sa tenue à la date instituée. Pour la magistrature au service du peuple, le thème de cette assemblée générale sonne comme motif du magistrat suprême donné aux magistrats en juillet 2023 à l'occasion d'un séminaire de formation de magistrats. Dans son allocution d'ouverture, le chef de l'État a formulé ses attentes à l'issue de ces assises. Pour lui, la population attend un changement de la justice congolaise. À travers ces assises, je vous exhorte à œuvrer à l'édification d'une justice véritablement digne de notre nation. Une justice à la hauteur des défis de l'heure. Une justice qui protège sans faillir, qui rassure sans faiblesse, qui, avec courage, sanctionne atteinte aux droits fondamentaux de nos citoyens. Dans un contexte marqué par les blessures profondes laissées par les conflits, notre peuple exige, avec force et légitimité, la vérité, la justice, l'équité et la réparation. Mesdames et messieurs de l'appareil judiciaire, la République vous regarde. De l'État, le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature s'est réjoui de la tenue de cette première session ordinaire. Il a lancé toutes les initiatives prises par le président Tshisekedi depuis 2022, notamment le renouvellement du corps de magistrats, le lancement par ordonnance présidentielle de 5000 magistrats. Depuis votre accession à la magistrature suprême, des avancées significatives ont été réalisées au sein du pouvoir judiciaire. À titre illustratif, il a été noté 1. L'exécution du projet de recrutement des magistrats qui est en train de résorber les déficits endémiques de nos effectifs avec le recrutement historique de 5 000 nouveaux magistrats civils et militaires. 2. L'entrée de magistrats femmes au bureau du Conseil de la magistrature, ainsi qu'au secrétariat permanent du dit Conseil, tout comme leur nomination croissante à l'aide de plusieurs juridictions et offices des parquets à travers notre pays. 3. Sur le chapitre du social des magistrats, nous relevons la matérialisation du projet historique relatif à la prise en charge médicale du magistrat est dépendant par l'État à travers société d'assurance active.
La gestion des carrières de magistrats, leur formation, le social et leur logistique figurent parmi les questions qui seront débattues. Chaque juridiction civile et militaire provinciale devrait aussi présenter ce rapport à l'occasion de cette assemblée générale. Le couple présidentiel au milieu de victimes des inondations des dernières pluies à Kinshasa. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi et la première dame Denise Nyakero Tshisekedi sont allés à la rescousse de ces sinistrés hébergés au stade Tata Raphaël. Ils ont parti avec eux. Le couple présidentiel a aussi visité le 20 victimes tombées malades internées à l'hôpital Vijana. Blandine Zouf pour plus de précisions. Je ne saurais passer sous silence le drame bouleversant qui vient de frapper notre capitale. Je veux leur dire que la République ne les abandonnera pas. Aussitôt dit, aussitôt fait, le premier citoyen a toqué son costume cravate pour une tenue de terrain afin de témoigner de sa compassion paternelle aux compatriotes victimes des inondations. Ici, au stade Tata Raphaël, ce sont des familles entières qui font partie de nombreux administrés victimes du débordement de la rivière Njili qui s'est déchaînée en détruisant tout sur son passage. Le couple présidentiel s'est rendu compte du désastre de familles aujourd'hui sans logis. Ils viennent pour la plupart des carrés des bonhommes, Limete Salongo, Ndanou, Massia Vallée et certains quartiers de la commune de Nsélé sous les eaux. Les autorités provinciales avancent un bilan provisoire de 35 morts, des blessés et de nombreux sans-abri. C'est ici, sur le gymnase du stade de Raphaël, que certains sinistrés ont été installés. Le récit est simplement funeste. Touché par ce drame, le président de la République, accompagné la distinguée première dame, a pris le temps d'écouter les récits poignants de ces familles qui ont perdu presque tout. En réponse à cette crise, le chef de l'État a promis un accompagnement aux familles concernées. Après une visite sur le deuxième gymnase, toujours au stade Tata Raphaël, le chef de l'État s'est rendu au centre hospitalier Vijana de Lingoa. Ce reçu au hôpital Vala, victime des inondations, et sont quelques centres hospitaliers du district de Tchang, de la commune de Mongafula. Ce sont rescapés de la furie des eaux qui ont perdu beaucoup leurs membres de famille. Le président de la République et la distinguée dame ont pour échanger quelques mots de reconforts avec ses victimes. Une visite de blessés malades déplacés de leur hospitalier inondé par les eaux de pluie. Une grande joie pour le médecin de ce. Avec cette visite, ces malades ont retrouvé une lueur d'espoir. Les yeux de ces familles sont dérivés. Ces sinistrés ont exprimé leur gratitude à l'endroit du couple présidentiel agi. La peine est un peu soulagée, mais la météo d'autres grandes pluies Kinshasa en cette peine. Retour à la mer sur la route. Un véhicule peuvent en fait circuler sur toutes les deux bandes dans les tronçons compris entre Kinshasa et Gouloum. Le tronçon a été le dernier diluvienne, une situation qui a davantage compliqué la circulation. Les travaux sont réalisés par l'agence congolaise de grands travaux. Regardez.
la pluie de samedi causait la dégradation, beaucoup de dégâts. Et parmi les dégâts, il y avait interruption d'une bande sur la nationale numéro 1 dans sa partie entre Kinshasa et Kassangou. Et on a les ressources qu'à cet endroit précis, PK15 et PK17, il y a eu exactement interruption du trafic sur une bande. Et compte tenu du travail, nous avons promis au niveau du ministère de l'Agriculture, à travers la CGT, que les partenaires qui travaillent avec nous sur PECO, nous avons promis que les jours suivants seront en mesure de pouvoir établir une circulation sur les deux bandes. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, le travail poursuit, mais nous avons l'essai de vous annoncer et de vous montrer que les deux bandes de circulation sont tout à fait effectives. Donc voilà, la bonne, vous pouvez remarquer vous-même, il y a les véhicules venant de Matadi et ceux venant de Chassa. De mettre au milieu pour montrer effectivement qu'il y a bien la circulation entre les deux bandes. Donc on vous a dit que vous devez couper, non, vous ne pouvez pas couper. C'est plutôt un espèce dû, n'est-ce pas, au chemin qui est tombé, c'était une pluie exceptionnelle qui a fait beaucoup de dégâts envers la vie, envers le pays. Et non, vous voyez que nous avons payé. Et ici, je tiens à pouvoir remercier l'État parce qu'il a été en rapport à nous, il a été assez qu'on puisse construire et avec les problèmes que nous avons connus sur la rivière Kili. Et l'AD est une solution face à ce que nous pouvons vivre le prochain. Comment renforcer la gouvernance numérique pour un Internet et sécurisé en RDC? Eh bien, c'est je fais débat depuis le week-end, depuis le vendredi dernier, au cours d'un forum national qui se tient à Kinshasa. Ce forum est organisé par la Commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information. Parmi les intervenants, le ministre des Postes et Télécommunications, Augustin Kibassa Maliba. D'autres détails avec Anibalaka. Kinshasa a accueilli ce vendredi 4 avril 2025 l'ouverture du Forum national sur la gouvernance de l'Internet de la République démocratique du Congo sous le patronage de Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. Cet événement est organisé par la Commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information sur les thèmes renforcer la gouvernance numérique pour un Internet ouvert et sécurisé en RDC. Représentant les speakers de la Chambre Parlement, l'honorable Pauline Bemba souligne l'importance de doter le pays de gouvernance numérique efficace et inclusive. Elle a rappelé que le plan national du numérique 2025 porté par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi repose sur 4 piliers stratégiques: infrastructure, contenu, application et gouvernance. Le ministre des Postes, Télécommunications et Numérique, Kibassa, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à accélérer la transformation du pays. La gouvernance numérique est très importante parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, le numérique nous tient dans notre quotidien. Le numérique est un secteur transversal et la RDC ne peut pas s'y échapper. Donc, vous nous voyez partout, le souci, c'est de se dire comme les autres grands pays, nous devons être à la hauteur. Comme vous le savez, le président public a, dans son plan national du numérique 2025, structuré plus ou moins la vision qui nous met. Il y a des pas qui sont faits, il y a des initiatives comme celui d'aujourd'hui qui nous rappellent tous les jours, qui rappellent aux Congolais l'importance que nous devons mettre dans la gouvernance de l'Internet, comptant énormément sur le soutien des députés nationaux et sénateurs pour que finalement la RDC puisse aussi lever un défi qui finalement nous permettrait de mettre le pas dans le développement par le développement des télécommunications. Côté favorable au Pétain Manuel, président de la sous-commission pétentique, a mis en lumière le progrès réalisé ainsi que les défis. Ce forum rassemblant experts, leaders politiques et acteurs du numérique marque la clé de la décision, un pôle technologique majeur en Afrique centrale. Il ouvre droit à des formes essentielles pour Internet sécurisé, accessible et moteur du développement national. Sur l'investissement à Abu Dhabi aux Émirats arabes, la première ministre et chef du gouvernement Judith Souminois au cours de ses assises
devant une centaine d'acteurs économiques et leaders mondiaux, présenter son pays comme une terre malgré plusieurs défis liés à la sécurité. Nous explique. Abu Dhabi et devant les leaders mondiaux participent au congrès sur l'investissement à Investment Meeting 2020. La première ministre congolaise Judith Suminwa a présenté la RDC comme une opportunité malgré ses défis et a détaillé le Congolais. Nous avons un potentiel, que ce soit en termes de minerais stratégiques, que ce soit en termes de terres rares, que ce soit en termes de ressources hydriques. Mais c'est vrai que la réalité est que nous avons d'énormes défis en termes d'infrastructures routières, chemins de fer, en termes d'énergie électrique. Tous ces défis, et en particulier un des défis que nous avons, la guerre que nous avons à l'Est, ces défis pour moi sont vraiment des opportunités de développement et de développement durable. Organisé par le ministère du Commerce extérieur avec l'appui de plus de 400 partenaires locaux et internationaux. L'événement a connu plusieurs allocutions de participants. En marche de travaux, le président Denis Sassou Nguesso et Umaro Sissoko ont visité avec le premier ministre Judith Suminwa les stands de l'ANAPI, où potentialités d'investissement en RDC sont présentées aux partenaires internationaux. Nous sommes un marché de 120 millions de tonnes avec 60% de jeunes, et donc c'est un gros marché de consommation. Nous avons 9 pays voisins, et ces 9 pays voisins sont aussi un marché essentiel pour toute personne qui va investir au niveau de la RDC. Outre les congrès, la chef de l'exécutif central de la RDC a ordonné audience au ministre d'État émiratis au commerce extérieur. L'audition portée sur les accords entre les deux pays qui sont en train d'être finalisés. L'air de la tête, groupe d'ambassadeurs francophones en Tunisie, son ambassadeur à Tunis vient d'être désigné par ses pairs pour conduire ces groupes au cours de l'année 2007. L'RDC succède à la tête de cette organisation. La cérémonie de remise a eu lieu à Nice. Regardez. Un après l'autre, ces ambassadeurs de l'espace francophone en Tunis avancent autour de cette étape pour désigner leur nouveau président. Après plusieurs discussions, la République démocratique du Congo, à travers son ambassadeur résident à Tunis, de prendre la tête du groupe des ambassadeurs francophones en Tunisie. Le professeur Salomo Mwendanga vient d'être désigné par ses pairs pour conduire au cours de cette année 2025. Il succède à l'ambassade du Canada, pays à forte tradition franco-arabe. Une désignation sur base des efforts déployés par les RDC pour le rayonnement de la francophonie. Dans ce mémo, les diplomates congolais dit placer son mandat sous les signes de l'intensification des activités culturelles considérées comme vecteur essentiel du rapprochement entre les peuples. Désignation qui a juste après laissé place à la cérémonie de remise reprise le nouveau président et sa prédécesseur. Aussitôt installé, l'ambassadeur Mwanga a convoqué la réunion inaugurale du GAF Tunisie à la résidence diplomatique de la RDC. Dans son discours inaugural, le président nouvellement élu n'a aussi d'aborder les défis contemporains de la francophonie. Il a fustigé les silences de l'Organisation internationale de la francophonie face à l'agression persistante du Rwanda dans l'est de la RDC. Il a aussi salué la résolution 770 du Conseil de sécurité des Nations Unies condamnant cette agression et que des sanctions prises par l'Européenne à l'encontre de Kigali. Trifon Kinké Moulumba vient d'arriver une place au l'Assemblée provinciale d'Ilou lors de dernières élections organisées par la CENI. Sentiment de gratitude, il est revenu auprès de la base pour remercier ses électeurs. René Toulon nous en parlait. Préoccupé par la situation politique générale prévaut à l'est de la RDC, en particulier, les Congolais vivant à Bruxelles ont pris l'engagement de se ranger derrière le chef d'État pour accompagner dans la création des différents en RDC, d'où la naissance de l'Union sacrée de la Fédération belge Luxembourg par le professeur Omba
qui comprend plusieurs partis politiques phares ainsi que 2 associations, notamment les Amis de Fachi et l'Union Nécessiteux Courageux. C'était en présence de l'ancien ministre de Belge, André Flao. Lors de cette rencontre, les Congolais de Belgique regroupés dans cette plateforme ont exprimé leur détermination à garder l'unité, surtout en période où la RDC subit une agression par le M23 AFC soutenu par l'armée rwandaise. Le message que je lance à toute la diaspora congolaise de se mobiliser comme un seul homme. Oui, on ne peut pas être d'accord dans l'Union sacrée, mais pour le Congo, on peut se mettre ensemble. Luttons d'abord l'ennemi dehors. De son côté, l'ancien ministre d'État belge, André Flao, a loué les efforts diplomatiques entrepris par le chef de l'État qui ont conduit à l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2773 qui exige un cessez-le-feu immédiat ainsi que le retrait des zones occupées par la rwandaise. André Flao a en outre encouragé à se mobiliser par des actions de terrain. Toutes mes excuses pour ce désagrément. Vous venez plutôt de suivre un échange entre André Flao et une délégation congolaise résidant en Belgique. C'était un reportage de Mireille Ndeke. Pour ce journal, une conférence débat vient d'être organisée à Kinshasa avec comme thème comment promouvoir l'entrepreneuriat féminin RDC. Conférence organisée par la coalition des femmes entrepreneurs du Congo. Renette Koulonga. Le mot de la femme au travers de la date du 8 mars ne se limite pas seulement aux activités festives, mais au contraire, le mois de la femme peut se traduire plus par des activités de réflexion sur l'autonomisation économique des femmes. C'est dans ce ordre d'idées que la Maison de l'entrepreneuriat ANADEC a servi de cadre pour cet atelier conférence d'exposition et d'échange pour l'importance qui doit être accordée à l'autonomisation économique des femmes et au rôle essentiel que les femmes jouent dans le développement de la société. Une femme qui entreprend, c'est une famille qui s'élève, c'est une communauté qui prospère et une nation qui avance, a martelé d'un bienvenu Boumachi, coordinatrice de la coalition de femmes entrepreneurs du Congo. L'entrepreneuriat féminin n'est pas seulement une option, c'est une nécessité pour le progrès économique et social. L'entrepreneuriat est un chemin semé de défis, et chaque défi est une opportunité d'apprendre et de maintenir. Le succès ne vient pas certains jours, mais chaque petit pas que vous faites vous rapproche de vos objectifs. Par ailleurs, ANADEC, sous la direction de son directeur maire, M. Mathieu Mbouyaï, s'est dit prête à accompagner les femmes entrepreneurs dans leurs projets pour les créations d'entreprises partout au pays. La ville de l'Isla accueille depuis le week-end dernier une délégation des personnes de l'Académie de métiers Yekoli pour une formation professionnelle de renforcement de capacité. Au total, 27 agents et cadres bénéficient de cette session de formation qui durait pratiquement une semaine. D'autres détails commentaires de Patricia Wongo. C'est lutter contre le chômage et dans la province de la Mongala que l'Académie de métiers Yekoli a organisé une formation professionnelle de renforcement des capacités en faveur de son personnel. Cette structure a réuni plus de 27 agents venus de Bumba, Bongandanga et le centre-ville de Lissala, bénéficier de cette session de mise à niveau liée aux sciences et techniques documentaires. Ces échanges scientifiques viennent renforcer les techniciens bibliothécaires, les archivistes, les documentalistes et le muséologue. Ces assises se tiennent sous le patronage du ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila Lukombo, apprécié le coordonnateur national Tati Ikanga. Les gouverneurs des provinces ainsi que les maires de la ville qui ont accepté de nous accorder un espace pour la création d'une bibliothèque publique devant abriter les activités pour la promotion des sciences et techniques documentaires. Cette formation vise la création d'une classe moyenne dans le cadre des activités liées
aux sciences et techniques documentaires et va durer pendant une semaine. Pour prévenir les violences sexuelles et promouvoir la masculinité positive en RDC, une campagne de sensibilisation et dynamisation vient d'être lancée par l'ONG Femmes, main de la main pour le développement intégral et d'autres partenaires. C'est un reportage Pascal Chissot par Enes Koulonga. Femmes, main dans la main pour le développement intégral, MMD a sensibilisé plus de 200 membres de la communauté de la commune d'Nchili sur la prévention des violences basées sur le genre, des sensibilisations des membres du organisme communautaire et de clubs sur la prévention des violences basées sur le genre et la promotion de la masculinité positive prônée par les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Nathalie Kamana, directrice générale de cette organisation, explique les motivations de cette activité. Nous travaillons avec les militaires, nous travaillons avec toutes les parties présentes qui sont concernées dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Voilà pourquoi nous avons pu identifier toutes ces régions ici et mettre à notre disposition Prenant la parole, la bourgmestre adjointe de la commune Djili a salué l'initiative et réitéré la volonté de la commune à accompagner l'élection entamée par l'ONG. Nous avons vraiment besoin de sensibiliser tout le monde, surtout par rapport aux violences basées sur le genre. C'est un engagement que nous avons pris ensemble avec eux. Au cours de cette séance, un lot de kits des manuels de sensibilisation a été remis aux représentants des mécanismes communautaires pour faciliter leur travail sur terrain. Juste salué par la représentante de bénéficiaires. Un livre intitulé « La prévention des violences basées sur le genre à la racine » écrit par Nathalie Kambala a été également remis pour servir de guide et outiller le mécanisme communautaire sur le notion de VBG. Les fidèles de plusieurs églises évangéliques de la commune de Kintambo, Kinshasa, étaient dans la rue. Ils ont organisé une marche de prière et intercession pour le retour de la paix dans l'est de l'RDC et aussi pour soutenir le FDC Léo Azalindo, une marche qui avait comme point de chute la maison communale. Dieu merci Kanda. Était de leur suite. Cette marche d'intercession en faveur de la paix et de la libération de la partie est du pays sous occupation du Rwanda et la CM23, mais aussi celle du soutien au FARDC, était organisée par les églises évangéliques de Kintambo sous la vision Bâtir les Congo avec Jésus. Nous sommes réunis en ce jour pour pouvoir intercéder en faveur de la nation, ne fût-ce que par non pas notre marche à travers la commune de Kintambo qui est la première commune de Kinshasa. Et cela montre par le fait que l'unisson que nous avons fait avec les églises évangéliques de Kintambo, notre prière sera exaucée et que le Seigneur va guérir notre nation. Ces pères de l'église accompagnés de leurs fidèles ont pris d'assaut quelques acteurs de cette municipalité pour chuter à la maison où le bourgmestre Bondengangi Namao, Jurelan, a eu des mots justes pour remercier les organisateurs. Vous le savez très bien, nous faisons objet de la convoitise de nos voisins et ne nous laisse pas, comme notre Seigneur nous dit, de revenir à lui quand nous sommes fortement chargés. Évidemment, c'est ça la démarche. Je passe en toute ma reconnaissance envers ces hommes de Dieu, comme si bien dit l'homme de Dieu. Cette démarche est le prophète parce que c'est le berceau de la ville de Kinshasa. Donc, comme ça, je crois que ça va tout payer toute la ville de Kinshasa. Il s'est de signaler que ces genres d'activités caractérisent le sens patriotique pour un peuple qui veut vivre sa souveraineté. Les barrières illégales persistent malgré l'interdiction de ces pratiques par les autorités provinciales de la province du Haut-Katanga. Ces barrières érigées dans le territoire de Mitouaba et ses environs récoltent aussi des taxes. Certains services illégaux continuent de percevoir de l'argent auprès des passants aux barrières illégales érigées sur plusieurs axes routiers à Mitouaba et ses environs dans la province du Haut-Katanga. Cette pratique persiste malgré l'interdiction de la dernière mission salvatrice conduite par le député national Jacques Panga Ouamkalaba venu démanteler toutes les barrières. Lors de la dernière descente de la semaine, l'administrateur du territoire, le commandant FARDC de la zone, a ordonné le démantèlement de toutes ces barrières illégales dans la région.
Cependant, selon les témoignages de la population, cet ordre n'a jamais été respecté. D'après certains habitants, certains services continuent de percevoir des sommes d'argent et d'arrêter les habitants sur la route. La population continue de subir des excès des biens et des fonds, ainsi que le mauvais traitement. Des sommes importantes sont également perçues. Signalons que le député national Jean-Jacques Mpangawa Malaba avait conduit une mission dans ce coin de la République qui a démontré les 14 services qui y travaillent 24 heures sur 24, percevant aussi des taxes sans délivrer aucun document. Sur place, il avait lancé un message de paix et de soutien aux institutions du pays. Je dis sincèrement merci au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État n'appelle à tout soutenir l'armée. Donc il faut m'oublier bien à ma service de l'État. Le retour de ces barrières et sites va encore continuer d'assister l'économie de cette province. C'est fiche pour ce journal de 7h, journal réalisé par Marita Bangoulou, Jonathan Mobalama. La partie technique a été assurée par Yannick Koya, Chamberlain, Alain Sodi, Amouré. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 13h30 avec Louise Sakala. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.